bienvenue sur France Info. C'est le début de votre matinale et la première demi-heure d'actualité a été préparée par Julien Gall. Bonjour Julien. Bonjour Johanna, bonjour à tous. Julien, toujours à la une de l'actualité, on a la crise sanitaire et le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'est justement exprimé hier soir. Oui, le ministre de la Santé qui s'est exprimé concernant le passeport vaccinal et le mode d'emploi de la vaccination. C'est à suivre dans cette demi-heure d'infos. Merci. Revue de presse également préparée par Julien. Et je vous dis à tout à l'heure avec toute l'équipe de la matinale. Bon réveil à vous. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, à la veille du réveillon de Noël, évidemment, la crise sanitaire avec le Midi Libre, un Noël presque normal, nous dit le Midi Libre, notamment grâce à l'absence de couvre-feu demain. Mais est-ce bien raisonnable? La France pourrait connaître un troisième confinement malgré la vaccination qui débute dimanche, nous dit le Midi Libre. La vaccination qui est justement à la une du Progrès, vaccin anti-Covid. L'aéroport de Lyon est prêt à recevoir les vaccins. Mais alors, comment s'organise l'acheminement des vaccins pour que ça s'achemine à bon port? Des millions de doses de vaccins aux contraintes de conservation fortes, évidemment. C'est à la une du Progrès. À lire dans le Berry républicain, toujours sur la crise sanitaire, les étudiants à la rescousse. Alors les étudiants à la rescousse, ce sont les étudiants infirmiers. Des étudiants ont consacré leur dernière semaine de stage à venir en aide au personnel soignant des hôpitaux et des EHPAD du Cher. Alors comment ces stages se passent? Ils sont réquisitionnés pour venir en aide. C'est à la une du Berry républicain. Toujours la crise sanitaire, les dernières nouvelles d'Alsace, mais cette fois-ci, la crise sanitaire dans les pays transfrontaliers. Comment s'organise la coopération sanitaire entre la France, l'Allemagne et la Suisse? Le défi des soins transfrontaliers, c'est à lire dans les dernières nouvelles d'Alsace. Et puis, un tout autre sujet, à la une de la presse de la Manche, ce n'est pas la crise sanitaire, c'est une étude. Les Normands vivent moins longtemps, une étude un peu inquiétante, puisque la région Normandie serait une région qui fait partie des territoires dont les indicateurs de santé sont les plus défavorables. Alors pourquoi? Réponse dans la presse de la Manche. Pas de reconfinement dans l'immédiat, donc, même si de nombreux experts, des nombreux scientifiques appellent à le faire en se basant sur nos voisins européens. Julien Gall et Anthony Joly. Une fois le réveillon de Noël passé et les cadeaux déballés, va-t-on devoir se reconfiner? Si l'on veut éviter une troisième vague, il n'y a pas d'autre solution, selon ce médecin réanimateur. Quelque chose de drastique, court, qui se terminerait autour du 20 janvier, la semaine du 20 janvier, et qui permettrait, encore une fois, et c'est ça qui est important, de ramener le nombre de contaminations quotidiennes proche de 1000 par jour. Et pour l'instant, nous en sommes loin. Le nombre de contaminations est reparti à la hausse depuis maintenant 15 jours. Plus de 13 300 nouveaux cas quotidiens en moyenne en ce moment, loin de l'objectif des 5 000 cas qui avait été fixé par les autorités. Autre indicateur, le taux de reproduction du virus. Il est repassé au-dessus de 1, signe que l'épidémie repart. Reconfiner après Noël aurait bien sûr le mérite d'inverser la courbe, mais selon certains épidémiologistes, un nouveau confinement de dernière minute pourrait être mal accepté et contre-productif. Il est contourné s'il n'est pas suffisamment adopté, eh bien ce serait pire que tout, puisque les conséquences socio-économiques, scolaires, académiques sont trop importantes. Et il faudrait alors le prolonger parce qu'il n'aurait pas été suffisamment efficace. Selon ce chercheur, un reconfinement après les vacances et circonscrit aux régions où le virus circule le plus serait la meilleure option.